Voilà, je vous propose maintenant d'ouvrir votre Bible ou votre tablette, l'allumer dans le psaume 139. Voilà, nous reprenons donc le psaume 139, si vous le voulez bien. Et au moment où nous faisons cette lecture aussi, nous voulons saluer tous les amis qui nous rejoignent sur Internet dans différents lieux de ce monde, puisque au travers de ce média, c'est tous les continents qui peuvent être atteints par la parole de Dieu. Pas seulement celle de ce matin ici, mais d'autres aussi dans le monde entier. Psaume 139, donc, si vous le voulez, c'est un psaume de David, roi d'Israël. Et voici ce qu'il écrit, conduit par le Saint-Esprit. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, et tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je fuir loin de ton esprit? Et où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Hommes sanguinaires, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent? Ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent. Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde-moi et éprouve-moi. Connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Jusque-là, la lecture pour ce dimanche matin, si vous le voulez bien. Dimanche dernier, nous étions en pleine crise de foi avec le psaume 73. Le psalmiste, en effet, en regardant autour de lui et en voyant la prospérité du méchant, la réussite de l'incroyant, est troublé. Et il dit même, j'allais glisser. Crise de foi pour le psalmiste. Ici, le cadre est tout à fait différent dans le psaume 139. On est au cœur même de la foi, de la confiance avec ce psaume. Vous savez que j'aime donner un titre à la prédication. Quand j'ai l'occasion de dire quelques mots aux étudiants à l'Institut biblique lors du laboratoire de prédication, je leur dis entre autres ceci: efforcez-vous de trouver un titre pour votre prédication. Et si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne savez pas, n'avez pas bien compris ce que vous allez dire, que vous ne savez pas bien où vous allez. Parce que le titre va résumer, concrétiser l'objectif qui est visé. Pour ce matin, je vous propose comme titre à ce psaume « Dieu est Dieu ». Dieu est Dieu. Il connaît tout, il est partout, il voit tout, il crée tout, il est tout-puissant, il organise tout, il fait des merveilles, il est incompréhensible.
Dieu est Dieu. En plus, Dieu est poète, artiste, de génie. Ou, prendre la formule, Dieu est génial. Les jeunes aiment bien parler comme ça. Génial. Eh bien, Dieu est génial. Le génie divin. C'est probablement l'un des plus beaux psaumes du recueil des psaumes. C'est de la dentelle, n'est-ce pas, si on veut faire des comparaisons. C'est du fin travail, de poésie, d'écriture. On dit aujourd'hui, quelle belle plume. Quelle belle plume. Il mérite tous les prix, le prix Goncourt, le prix Femina. Il mérite d'être à l'Académie française, ou ça n'existe pas, mais l'Académie universelle. Rien qu'avec ce passage, il mérite tous les prix Nobel, toutes les récompenses littéraires ou scientifiques. C'est d'une très grande beauté. Plusieurs commentaires que j'ai lus le signalent tout à l'unanimité. C'est l'un des plus beaux textes du livre des psaumes. Et je partage bien sûr ce point de vue certainement aussi avec vous. En même temps, ce psaume est de l'acier, du béton, du roc. Parce que c'est de la théologie pure, pourrait-on dire. C'est la science de Dieu, on va y venir ensemble. C'est aussi de l'anthropologie pure, l'étude, la science de l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? Tout cela dans ce psaume avec beaucoup de poésie et en même temps de solides vérités de théologie. Mais on va parler en français, donc nous allons rester simples et poursuivre ce que la parole de Dieu nous révèle. Ce psaume répond en quelque sorte à la question « Qui est Dieu ? Comment est Dieu ?» Ou aussi répond à la question « Qui est l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Quelle est notre nature ?» Mais c'est aussi, comme je viens de le dire, si c'est de la théologie, c'est de la théologie comestible. C'est-à-dire que ça se digère, ça nourrit son homme. Ce ne sont pas des choses imbuvables. Et c'est ça qui fait aussi la beauté et la grandeur de ce texte. Quand en exprimant des vérités de toute grande profondeur, il emploie des mots tellement simples. Comme Jésus d'ailleurs, quand il parlera, il va employer des choses simples pour dire, énoncer des vérités de théologie d'une profondeur qui confondent encore les plus grands théologiens du XXIe siècle avec les mots de tous les jours. C'est de la théologie, on pourrait dire, populaire, sans mépris aucun. De la théologie populaire, accessible, abordable, accessible pour le commun du mortel, compréhensible par un enfant. Vous le lisez à un enfant, il va presque tout comprendre. Et en même temps, le savant, en lisant ce texte, est comblé. C'est la parole de Dieu, à la fois pour les plus petits et pour les plus grands. C'est Dieu qui parle, Dieu est Dieu. Et David, lui, en parle avec les mots de tous les jours. Mais ce qui fait aussi la force et la puissance de ce texte, c'est qu'il dit la vérité. Ce n'est pas d'ailleurs la caractéristique seule de ce texte des psaumes, bien sûr, c'est d'ailleurs l'ensemble des Écritures, c'est ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit seulement les psaumes, c'est la vérité, ou le psaume 130, il a dit ta parole est la vérité. Et c'est cela aussi ce qui fait la force de ce texte. Parce que si c'était à la fois de la poésie, de la beauté, c'est en même temps des vérités solides sur lesquelles on peut s'appuyer, on peut construire sa vie. La force et la puissance de ce texte, c'est qu'il dit la vérité sur Dieu, sur l'homme, sur la vie, sur l'univers. C'est le même langage que Jésus a employé. Mais ici, on pourrait dire, dans ce psaume, nous avons un concentré de tout cela. Dans le psaume 139. Ajoutez encore, toujours en introduction, mais c'est déjà l'enseignement de tout ce texte, en même temps, il faut ajouter que c'est de la théologie pratique. C'est du concret. Ce ne sont pas des abstractions intellectuelles qui planent là très haut et pour finir, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ici pour moi maintenant, sur cette terre ? C'est de la théologie pratique, c'est accessible, on dirait, David a les pieds sur terre.
Il parle de grandeur insondable, mais il a les pieds sur terre. Et c'est un peu comme cela aussi que nous devons vivre en tant que chrétiens. Bien sûr que nous avons les regards tournés vers l'éternel, vers l'infini, mais en même temps, nous avons les pieds sur terre. Et nous devons les garder sur terre. Parce que c'est ici sur terre que nous avons à glorifier le Seigneur avant de le glorifier pour l'éternité dans les cieux. De la théologie pratique. Pour connaître Dieu, c'est ainsi que commence le texte, sonde-moi, aide-moi. Pour connaître Dieu, c'est dans la Bible qu'il faut chercher. Ça, je crois que j'espère en tout cas que nous en sommes tous convaincus. C'est là qu'il faut aller chercher. La même chose pour connaître l'homme. Où est-ce que je vais aller chercher les réponses? Qui va me dire qui je suis? Jean-Paul Sartre, Camus, Shakespeare, Molière? Peut-être bien qu'ils ont dit de belles choses et qui se rapprochent de l'Écriture. Mais là, on est devant l'ensemble de la révélation de Dieu pour se connaître soi-même. Qui va m'expliquer qui je suis? Comment je fonctionne? Pourquoi j'agis de cette façon? Pourquoi je pense? Quel est le but de ma vie? Pourquoi je suis là? À quoi ça sert ceci, cela dans ma vie? C'est ces réponses que nous trouvons aussi dans le psaume 139. Connaître Dieu, c'est dans la Bible que nous trouvons. Aujourd'hui, par contre, l'homme cherche des réponses ailleurs, réponses sur ses origines, sur sa nature. Il ne veut plus questionner la Bible. Bien sûr, nous connaissons ça dans notre société. On questionne le singe. Vous dites, il y a, en préparant la prédication, je relus des notes que j'avais prises il y a 1996. J'étais déjà né. En 1996, j'ai une émission dont vous vous souvenez peut-être, le titre « La marche du siècle » avec le journaliste Jean-Marie Cavada. Bref, même si vous ne savez pas, c'est pas grave. Alors, il avait donné comme titre à une émission, bien sûr, il y avait un panel d'intellectuels, de scientifiques, de ceci, de cela, voilà, et il avait donné comme titre, alors voilà, aussi un titre à son émission, entre autres, « Qu'est-ce que le singe nous apprend sur l'homme ?» Je ne triche pas, je dis, c'était le titre, hein. Qu'est-ce que le singe nous apprend sur l'homme? On est en pleine folie, n'est-ce pas? On est en pleine folie. Le singe est devenu la gloire de l'homme. Vive le singe, gloire au singe, merci le singe, heureusement qu'on a le singe, que ferait-on sans le singe? Ça, c'est un peu l'esprit de notre siècle, n'est-ce pas? Surtout pas dans les Écritures, dans la religion que nous allons chercher nos réponses. On va demander aux singes. L'apôtre Paul, qui écrivait au 1er siècle déjà dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, il dit ceci, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Quand tu lis ça, tu te dis, mais c'est un pasteur qui a écrit ça au XXIe siècle. Non, 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 il y a 2000 ans. Et Paul était inspiré par l'Esprit de Dieu. Et tout cela est encore tellement juste aujourd'hui pour décrire notre société. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Un autre moyen, bien sûr, pour connaître Dieu, pour connaître l'homme, les mécanismes de son comportement, sa raison d'être, ses origines, etc., ce sont les Écritures. C'est la parole de Dieu. C'est là, je crois, que nous sommes arrivés les uns et les autres, et c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous vivons. Et ce qui fait aussi la grandeur de ce texte, on y entre maintenant, ce qui fait aussi la grandeur de ce texte, c'est son caractère personnel, intime. Tout s'articule autour de la relation Dieu et moi. Toi et moi, je et tu. J'ai sorti quelques phrases ici de ce texte, où je fais un peu la démonstration. Tu sais quand je marche. Tu sais quand je me lève. Tu sais quand je m'assieds. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sondes
mes pensées. C'est toi qui m'as formé. Ma parole, tu la connais. Je m'éveille et je suis encore avec toi. C'est toi qui as formé mes reins. Tu mets ta main sur moi, ta main me conduira, ta droite me saisira. C'est à tu et à toi pendant tout le psaume. Et c'est cela qui le rend tellement vivant pour nous quand nous le lisons. Ce n'est pas seulement « il est comme ceci, Dieu, et il est comme cela, et il est encore comme ça ». Non. Tu es grand, tu es bon, tu es créateur, tu es... Et moi, je suis je. Alors, tout cela pour nous expliquer que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés, pour cette relation personnelle entre je et tu, entre moi et Dieu, entre toi et Dieu, sans intermédiaire. C'est ce que Dieu veut par Jésus-Christ. Alors, on remarque aussi, bien sûr, pour tout cela, que ce n'est pas de la religion, tout cela. C'est de la relation personnelle. On pourrait dire ou penser, oh oui, mais ça c'est l'un des enseignements des évangéliques, des protestants évangéliques, leur relation personnelle avec Dieu. C'est pas une des caractéristiques des protestants évangéliques, c'est de la parole de Dieu. C'est de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que David va s'exprimer et partager avec nous son expérience. Ce n'est pas seulement du il est, et moi je suis. Non, c'est ensemble, lui et moi, je et tu. Et vous sentez la différence pour ce qui est tellement personnel et pour les textes que l'on peut reprendre directement pour nous dans l'intimité et dans le personnel. Cela, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. C'est pour cela aussi que Jésus est venu, et c'est ce qu'il a dit et redit. Et la raison pour laquelle il est venu, pour recréer la relation personnelle avec Dieu, qui avait été brisée par le péché. Il n'est pas venu pour mettre en place une religion, mais une relation personnelle avec la personne de Dieu, entre toi et Dieu, entre moi et Dieu. Si je parle avec vous, je ne vous demanderai pas quelle est votre religion, ou même ici ou en dehors. Vous ne demanderez peut-être pas cette question de cette façon-là non plus, même à quelqu'un que je connais moins bien, mais plutôt de savoir, mais est-ce que vous avez vraiment une relation personnelle avec Dieu? C'est ça que Dieu veut. C'est pour cela qu'il vient habiter dans notre cœur, dans notre vie, pour une relation d'intimité entre je et tu. Comme le psalmiste l'exprime ici dans son texte. Première doctrine, première vérité dans le texte du psaume 139, l'omniscience de Dieu. Ça, c'est le terme technique, le terme de théologie, l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Et le psalmiste va le dire d'une façon tellement claire, simple, abordable. Il ne parle pas non plus ici de l'omniscience de Dieu universelle pour tout ce qui se passe dans le monde, mais cette omniscience personnelle vis-à-vis de moi, vis-à-vis de toi. Tu me connais, tu me conduis, tu me parles, Il sait toutes choses, tout ce qui est commun, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de plus banal dans notre vie. Vous avez lu dans notre traduction, la banalité de « tu sais quand je me lève ». Ça n'intéresse personne, ça, quand je me lève. Mais Dieu, oui. Tu sais quand je m'assieds. Ça n'intéresse personne, mais Dieu, oui. Tu sais quand je me couche. Mais ça intéresse Dieu. C'est dans cette relation personnelle que le psalmiste vit sa communion avec Dieu. Toutes ces choses qui n'intéressent personne, elles t'intéressent toi, elles intéressent mon Dieu. Et pas seulement non plus ce que je fais, mes actions, mes gestes, mais aussi mes pensées. Dieu s'intéresse à ce que tu penses. Tu diras, oh, ça c'est vraiment personnel. Eh bien justement,
Ça intéresse Dieu. Ce que tu penses. Pas seulement les grands hommes de ce monde, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Non! Pour toi aussi, pour chacun de nous. Il nous connaît, il nous sonde et rien n'est caché devant lui. Il connaît même les pensées, nos pensées les plus secrètes. Et c'est une des premières certitudes de David, c'est que Dieu le connaît mieux que personne. Tu traduis, Dieu te connaît, nous connaît mieux que personne. Je crois que mon épouse me connaît un peu. Mes enfants, même chose. Peut-être vous aussi, un peu. On connaît un peu le pasteur. Ma mère me connaissait beaucoup mieux. Mais Dieu me connaît comme personne. Et c'est vrai pour toi aussi. Dieu te connaît comme personne d'autre ne te connaît. C'est pas grand ça? C'est pas beau? C'est pas intime? C'est pas touchant? Le Dieu qui a créé l'univers absolu, infini, qui s'intéresse à moi quand je me lève, quand je me couche, quand je m'assieds. Oui. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est plus de la religion. Et c'est ça qui doit nous intéresser. Et c'est ça qui intéresse Dieu. Le sommet aussi de cette omniscience de Dieu est atteint dans ce texte écrit par David quand il dit ceci: « La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà tu la connais entièrement. » Pense un peu à ça, c'est à donner le frisson, le mystère. Avant que je parle, Dieu sait déjà ce que je vais dire. Il sait tout. Il est Dieu. Dieu est Dieu. C'est la certitude de David qu'il exprime dans ce psaume. Alors on dira, ça pasteur, je ne peux pas comprendre. Eh bien moi non plus. Moi non plus. Et David non plus ne comprend pas. Il le dit d'ailleurs juste après, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Il a raison. Il n'a pas compris, David. Personne ne pourrait comprendre. Parce que c'est de Dieu. Et Dieu est au-dessus de tout. Dieu est Dieu et moi, pauvre homme, je ne vais pas demander, il ne m'est pas demandé de comprendre, mais de croire et de faire confiance. C'est Pascal qui écrivait, que vous savez que j'aime beaucoup, qui écrivait avec beaucoup de grands scientifiques qui a inventé des choses. Jacques Attali a écrit un livre il y a plusieurs années sur Pascal. Il avait donné comme titre « Le génie français ». Pascal. Pas seulement un génie français, c'est un génie universel et chrétien. Les pensées de Pascal, c'est magnifique. Magnifique. Il dit entre autres ceci: il y a une multitude de choses, il rejoint le texte aussi bien sûr, c'est pour ça que je le cite, il y a une multitude de choses qui dépassent la raison. Et elle n'est que faible si elle ne reconnaît pas cela. Il y a une multitude de choses qui dépassent la raison. Et elle n'est que faible si elle ne reconnaît pas cela. Deuxième doctrine dans le texte, la doctrine de l'omniprésence de Dieu. Traduit en français, Dieu est partout. Ou encore le mot ubiquité. Il est ici et partout dans le monde. Il est Dieu. Dieu est Dieu. Pas moyen d'échapper, pas moyen de le fuir, ni en haut, ni en bas, ni devant, ni dans la mort. Victor Hugo a écrit de belles choses, bien sûr, de beaux poèmes. Il a écrit entre autres un texte que les plus âgés ont peut-être appris aussi à l'école et auquel il avait donné comme titre « La conscience ». Et il fait référence à Caïn et au crime de Caïn qui a tué son frère. Et dans son poème, il suit Caïn qui est en train de fuir et d'essayer d'échapper à Dieu et qui pour finir en arrive dans la tombe, fait creuser une tombe.
Et Victor Hugo écrit, mais l'œil de Dieu était dans la tombe. Pas moyen de le fuir, même dans la mort. Il est là, Dieu, et il viendra chercher tous les hommes, croyants ou incroyants. Ce n'est pas l'homme qui décide, c'est Dieu qui décide. Dieu est Dieu. Pas moyen de le fuir, pas moyen de lui échapper. C'est une vérité pour le croyant et pour les incroyants. Et c'est une des affirmations que l'on retrouve alors dans d'autres textes de l'Écriture. Si nous lui faisons confiance, nous avons raison. Et il ne faut pas perdre cette confiance. Troisième doctrine, Dieu est le Créateur. On pense parfois que la doctrine du Dieu créateur, c'est juste dans Genèse 1 et 2 et 3. Point. C'est partout dans la Bible, n'est-ce pas? Que Dieu est le créateur de toutes choses. Il est Dieu. Et Dieu est Dieu. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Comme j'ai dit tout au début, c'est pas seulement Dieu le créateur de l'univers. Oui, très bien, vrai, d'accord. Mais c'est lui aussi qui m'a créé. Chacun de nous. La couleur de nos cheveux, de nos yeux, notre taille, notre caractère, notre personnalité. Chacun de nous. C'est toi qui as formé mes reins, dit le psalmiste, qui m'a créé dans le sein de ma mère. Nos parents, ils nous ont transmis la vie, mais ils ne savent pas la créer, la vie. C'est Dieu qui crée. C'est toi qui m'as formé mes reins et tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Il reprend ici l'une des déclarations, des vérités, des doctrines fondamentales de l'Écriture, avec laquelle l'Écriture commence d'ailleurs. Premier livre de la Bible, premier chapitre, premier verset, Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. David reprend cela à son compte, pour lui, comme nous pouvons le faire pour nous-mêmes. C'est toi qui m'as créé. Et c'est pourquoi il est important aussi, la Bible nous enseigne, que nous devons nous respecter les uns et les autres. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et qu'il y a en nous une part de Dieu, de son image. Pas une image physique, Dieu n'a pas de corps, il est partout. Comment voulez-vous qu'il ait un corps? Il nous a créés à son image. Et c'est pourquoi la personne humaine a droit au respect. Ce n'est pas seulement la doctrine générale du Dieu créateur, mais la doctrine du Dieu personnel qui m'a créé, moi, David, moi, Philippe, moi, Solange, moi, Franco, moi, Martine, moi, Léonidas, moi. Tu mets ton nom dessus. C'est lui qui a formé mes reins. Quand je n'étais encore qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Bien avant l'invention de la radioscopie et de l'échographie, Dieu voyait le bébé dans le sein de sa maman, le fœtus. Tes yeux me voyaient. Que tes pensées me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Tout cela nous dépasse, bien sûr, parce que Dieu est Dieu. Notre société crache, n'est-ce pas, sur cette vérité de l'œuvre de Dieu qui crée le monde. On connaît tout ce qui est autour de tout cela, je ne reviens pas là-dessus. Et aussi quand on l'amène au plan personnel. Le monde et notre société crachent sur cette vérité. Et qu'on le veuille ou non, mais l'avortement reste un crime contre l'humanité, contre le plus faible. L'enfant à naître. Notre monde, ces derniers jours, s'est ému devant la photo de cet enfant syrien mort sur le bord des plages en Turquie. Et tous on a été bouleversés, n'est-ce pas? Mais le monde ne bronche pas. Mais le monde ne bronche pas quand des millions d'enfants à naître sont tués dans le sein de leur mère. Au contraire,
Tous les gouvernements occidentaux renforcent les lois pour favoriser l'avortement. Et ces images de ces millions de fœtus déchiquetés qui sont jetés dans les poubelles, ça, les télévisions du monde entier ne vous le montreront jamais. Jamais. Des millions. Mais là, le monde ne s'émeut pas. On ne dit rien. On cache. Même aux jeunes mamans qui se sentent coincées par les circonstances, on ne leur dira pas la vérité. David ensuite revient sur cette puissance de Dieu qui crée. Il plonge dans la louange. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Il fait partie des croyants, comme vous, comme moi. Oui, d'accord avec cela, David. On est de la même souche, on est de la même foi. On croit au même Dieu. On vit avec le même Seigneur. Oui, le corps, l'univers est une création merveilleuse. Vous savez, on fait aujourd'hui des appareils photographiques merveilleux. Vous savez, le meilleur appareil photographique, la meilleure caméra au monde, ce sont vos yeux. Ce sont vos yeux. On fait des prodiges aujourd'hui, exact. Mais le prodige des prodiges, ce sont vos yeux. Hein? Ce que Dieu a créé. La meilleure chaîne IFI au monde. Oh, on fait des moi j'aime bien ça aussi, de voir un beau son. Mais la meilleure chaîne IFI, c'est vos oreilles. Hein? Elles ont vite fait la différence entre quelque chose qui ne vaut rien et quelque chose... Parce que c'est Dieu qui a créé une créature si merveilleuse. Notre sang, n'est-ce pas? Mais une merveille. On banalise, on va faire une prise de sang. Déjà, quand vous voyez le médecin qui va pointer tout ce qu'il y a dans votre sang, toutes les analyses, quelle merveille, quelle merveille. 25 billions, j'ai pris note de ça, 25 billions de globules rouges, 50 milliards de globules blancs, et chacun qui fonctionne comme un petit moteur. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. L'estomac, je me souviens, on avait reçu à la maison quelques étudiants qui étaient venus avec la faculté de Vaux-sur-Seine, la chorale, ils mangeaient à la maison. Il y avait un d'entre eux qui avait fait aussi des études de médecine. Il disait, si vous saviez, comme la peau de l'estomac, c'est fin, comme du papier cigarette. Et ça fait des choses incroyables. Notre foi, aucune usine au monde, la plus perfectionnée soit-elle, pourrait faire ce que votre foi fait en 1 heure. Pour traiter la nourriture, séparer ci, ça, tout. Aucune au monde. Et David, lui, savait pas encore tout ça. Et pourtant, il a déjà compris, n'est-ce pas? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Le cerveau, pour rajouter, le cœur, les nerfs, les hormones, le système de reproduction, le système immunitaire, respiratoire, etc. Et tout cela coordonné, pas des morceaux qui fonctionnent séparément, mais qui fonctionnent ensemble. Les uns aussi dépendants des autres. Oh. Mais plus que jamais, n'est-ce pas, l'homme devrait être convaincu que l'œuvre de Dieu, la création, l'homme, est une merveille. Et qu'il y a derrière cette merveille, celui qui crée les merveilles, c'est Dieu, parce que Dieu est Dieu. On est étonné, on arrive à la fin du psaume, on est étonné aussi qu'au milieu de ce tableau de beauté, de grandeur, d'harmonie, voilà. Au milieu de ce tableau splendide, on est étonné avec les paroles qui arrivent à la fin. « Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le pécheur, le méchant, ils utilisent ton nom pour mentir
eux tes ennemis. On s'étonne, on se dit, mais c'est dommage, c'est quelques versets à la fin d'un psaume si beau, et puis qui va reprendre encore avec la prière finale. Et puis en y réfléchissant, n'est-ce pas, les événements qui remplissent l'actualité de nos journaux télévisés, décapitations, attentats terroristes, des centaines de milliers de morts, des blessés, des mutilés, des millions de déportés, des milliers qui prennent plaisir à tuer, hommes, femmes, enfants, vieillards. On se dit, on serait peut-être prêt aussi à parler comme le psalmiste, Seigneur. Ou encore quand il dit avec une lucidité, ils se servent de ton nom pour tuer. Référence à ce que vous avez deviné, n'est-ce pas? On ne peut pas tout dire. Mais vous avez compris, ils se servent de ton nom. Ils ont la Kalachnikov dans une main et sur leurs lèvres, le nom de Dieu, d'une autre façon, mais qui veut dire la même chose. Mais c'est vrai que c'est écrit cela. On serait tenté, n'est-ce pas, de prononcer la même formule que le psalmiste, ou en tout cas le même souhait. Et pourtant, là, on est dans l'Ancien Testament. Et Jésus qui est venu donne une autre dimension. Jésus nous étourdit, n'est-ce pas? Jésus nous étourdit avec son commandement, priez pour ceux qui vous maltraitent et bénissez ceux qui vous maudissent. On a difficile d'y arriver, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de faire des grimaces et de faire semblant. On a difficile d'y arriver. Ce n'est pas un homme qui oserait donner non plus un tel commandement à l'humanité. C'est Dieu lui-même qui parle encore. Et ces paroles sont les paroles de Jésus-Christ. Dieu fait homme pour chacun de nous. David termine avec une prière. La prière du début aussi, quand là il le demande, c'est une « sonde-moi et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Amen.